Est-ce que vous fixez le nombre, on va dire le nombre de coups avant l'acte, ou bien c'est du genre, on va dormir et puis le matin, arrive, je te donne ton job? Généralement, c'est 2 coups. Tu rentres, c'est la force, vous faites. Le matin, il fait. Parce que il n'y a pas un homme qui va se lever le matin, te donner l'argent comme s'il voit tes belles fesses partir. Si un homme t'a pris pour venir avec lui, soit à l'hôtel ou chez lui, il va faire avant de dormir, il va faire le matin avant que tu partes. Maintenant, nous les filles, si le prix est bas, on s'arrange que quand il finit de faire la nuit là, c'est pas n'importe 3 heures, on se débrouille à partir. Mais toi, tu vois que la somme qu'il est en train de te donner, c'est la somme que tu veux, la somme qui est normale pour toi. Tu vas taper quand tu arrives et tu vas taper le matin. Que tu sois fatigué ou pas, c'est une obligation de taper. Déjà, même, ça évite d'avoir des problèmes même. Parce que s'il n'est pas content, même peut-être ton argent même que tu as demandé, on va couper ça. D'accord. Donc, tu tapes quand il vient, tu tapes le matin. Donc, ça veut dire qu'il y a une pré-entente et puis une entente. C'est-à-dire quand il vient vers vous, vous lui dites, bon, je vaux tel prix. Si vous allez arriver d'avoir un client qui est sale, du genre ça sent, mais il demande ce que vous le laissiez. J'ai vomi. Je sais pas si le jour j'ai vomi mon âme, j'ai vomi. Sérieux? J'ai vomi. Vous avez vomi sur lui ou bien... Je l'ai expliqué. Après, il y a déjà ma mère... C'est-à-dire vous avez dit à votre maman que vous vendez le piment. Oui, c'est le mot. Maintenant, non, après, j'ai dit à ma mère que si tu comprends qu'un jour je suis montée quelque part, là, parce que même quand je me déplace même pour aller dans une autre ville, je dis à ma mère. Que en fait, j'ai en train de voyager pour aller vendre le piment. Oui. On m'a appelé comme ça, j'ai gagné comme ça. À un moment donné, elle gardait mon argent même. Ah, c'est elle qui vous gardait votre argent. C'est-à-dire quand vous venez avec la recette, vous dites, ah bon, voilà, vous avez travaillé telle somme, telle somme. Je divise en deux. Et comment son comportement de quand elle prend votre argent pour garder, son comportement c'est quoi? C'est du genre, est-ce que c'est un peu comme, parce que nous sommes tous des bantous. Nous connaissons un peu peut-être quand tu touches ton premier salaire et puis quand tu arrives à la maison avec, les parents ont cette habitude de faire des petites danses et tout et tout. Comment est-ce qu'elle a réagi quand vous êtes venu avec votre premier? C'était combien la somme? Si je suis pas dans le milieu responsable avec des trucs un peu, la friperie, puis ça comme ça, on va te juger comme une fille de la friperie. Exactement. Mais si je suis pas en mode responsable, posé et tout, le monsieur va dire, mais attends, c'est quoi ça? C'est quel produit qui est placé là-bas? Entre eux, les hommes sont en train de discuter. Bienvenue dans Réalité sans filtre, l'émission où on parle de tout, où l'on débat tout sans tabou. Bien, aujourd'hui, nous plongeons dans un univers pas très commode. D'aucuns ont fantasmé sur la chose et d'autres parlent de ça avec un vocabulaire tellement péjoratif. Ce métier n'est rien d'autre que la prostitution. Les filles de rue, les femmes de joie. Ok, aujourd'hui, on va sur notre plateau une femme, une jeune demoiselle qui a accepté de partager avec nous la réalité quotidienne de ce métier de vendeuse de piment. Ouvrez grand vos oreilles parce que ça va aller sans tabou, sans filtre et avec toute la franchise. Let's go. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Comment je vous appelle? Dre Joyce. D'accord. Enchanté Dre Joyce et merci d'avoir accepté, d'avoir honoré notre rendez-vous sur notre plateau Réalité sans filtre. Ok. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet et puis j'ai quelques questions que je vais vous poser et puis vous allez mieux nous édifier, nous ainsi que les internautes, sur les différentes, sur les quotidiens en fait, les réalités quotidiennes de votre appréhension sur ce qui est des vendeuses de piment ou les filles de joie. D'accord. Déjà, comment préférez-vous que je vous désigne? Travailleuse de sexe ou bien prostituée? Je préfère qu'on dit une femme. D'accord. Mieux. D'accord. Donc, femme Toko. Toko. Vous êtes une femme. D'accord. Depuis combien de temps vous exercez dans ce métier? Ça fait bientôt 1 an. 1 an déjà? 1 an, ça va être, je pense, en février, un truc comme ça. Mais 1 an. D'accord. Donc, ça fait qu'1 an que vous exercez dans le métier. Comment avez-vous commencé dans le domaine? Qu'est-ce qui vous a animé à vouloir réellement vous lancer dans la chose? J'avais beaucoup de responsabilités. Bien sûr, je travaillais, mais les problèmes ont dépassé l'argent. Donc, j'étais, à un moment donné, c'est pas facile pour moi. D'accord. Quels sont... parce que pour d'aucuns, en fait,
ils ont qualifié le métier de vendeuse de piment comme étant la vie facile. Parce qu'ils ont souvent cette qualification, cette manière-là à voir parler. Quand ils parlent de la vie, non, la fille elle a fait ça parce qu'en fait, elle aime la vie facile. Pensez-vous réellement que se lancer dans la prostitution, c'est-à-dire c'est embrasser la vie facile? Ou alors, qu'est-ce qui différencie peut-être ceux-là qui parlent de vie facile? Qu'est-ce qui différencie l'enseignant de la prostituée? Est-ce que pensez-vous que sur une échelle didactique, l'enseignant est mieux placé que la vendeuse de piment en termes de métier? C'est pas aussi un métier comme les autres. Pour vous, donnez-moi un peu votre appréhension sur le thème de vie facile que d'aucuns qualifient à votre métier. Je sais pas si je vais dire un gros mot. Le gros de leur maman. Wow. Quel métier est facile? Le métier là est facile. Attendez un peu. Donc, nous sommes là. Nous, on peut mettre le serpent dans nos fesses. Et ce sont les gens qui disent que c'est facile. Wow. L'enseignant il va aller enseigner ses petits guignols, il va rentrer à la maison. Qu'ils aient retenu ou pas, il va rentrer chez lui voir le salaire. Nous là, on subit le froid, la tempête, la pluie, tout ça. Et les Nangaboko disaient que c'est facile. Les gens qu'on met le serpent dans leurs fesses là, ils sortent d'où? Ils ne vendaient pas le piment. Ou elles ne vendaient pas le piment. Pas de quoi que la vie est facile. D'accord, d'accord. Laisse-moi finir. Faut chercher l'argent pour s'habiller, talons, être belle, coiffure, tout ça, pour aller dehors là-bas, boire le verre, attendre la personne qui va nous prendre pour amener à la maison pour nous faire ce que vous connaissez là. On doit encore en même temps encore satisfaire la personne, on dit que c'est facile. Wow. Mentalement, il faut réfléchir, ça va pas ou quoi? D'accord, d'accord, d'accord. Donc, on comprend là que c'est un métier tellement plus rude que tout ce que tous les autres métiers, parce que ça demande d'avoir une stabilité mentale et puis... C'est dans la tête que ça travaille en fait. D'accord, madame. Et bon, avec tous ces préjugés que vous-même déjà vous connaissez et puis vous êtes expert dans la matière, parce que vous-même vous savez que c'est pas quelque chose de facile, qu'est-ce qui vous pousse à rester dans ça? Quelles sont vos motivations qui vous poussent à rester dans ce métier-là, avec tous ces risques? Personnellement, je suis fatiguée. Mais je pense que avant de commencer même ce métier, il y a une grande soeur qui m'a dit, le métier que tu veux commencer à faire là, je ne vais jamais... C'est pas ça qui va te donner l'argent de ton business. Parce que toutes les filles, elles vendent le piment. Attends, ouais. Je vais pas vous couper. Donc, toutes les femmes vendent le piment. Toutes femmes. C'est juste qu'il y a d'autres qui s'assument. Il y a d'autres pas. Donc, toutes les femmes sont des bordels, si on va dire ça. Voilà. Sont des prostituées. Voilà. D'accord. Voilà. Il y a une grande soeur qui m'a dit, un jour, elle m'a dit que le métier que tu commences à faire là, sache que c'est pas l'argent-ci qui va faire en sorte que tu ouvres ton entreprise. Parce que j'avais parlé avec elle que voilà, mais j'ai fait tout. Elle m'a dit, c'est pas ça. Tu vas te donner l'argent pour ton entreprise. Tu auras l'argent. Tu auras l'argent, tu es très belle. Tu es grande de taille. Tu as un teint naturel, tu as tout. Mais sache que ça, si tu n'es pas intelligente, tu ne vas pas réussir avec. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres bordels que prostituées, d'autres filles qui ne s'assument pas, d'autres qui restent dans les foyers, font genre. Elles ont souvent des petits business qu'on appelle vente en ligne. Donc, d'accord. Donc pour vous, la vente en ligne est un appât de la prostitution. On se cache derrière la vente en ligne, papa. Tu vas t'apprendre quoi? Toi, tu n'es pas un homme. D'accord, non, c'est mieux de préciser pour les internautes pour qu'ils puissent savoir en fait que, parce que pour la plupart maintenant, c'est la vente en ligne. Pour la petite histoire, pour la petite anecdote, donc j'ai vu un truc, récemment je scrollais sur les réseaux, j'ai vu un post d'un camarade qui me disait il a rencontré une camarade et puis qu'est-ce que tu fais? Tout ce qu'elle trouve à dire, c'est la vente en ligne. Donc pour vous, toutes les femmes qui font la vente en ligne, ce sont des prostituées. D'accord, d'accord, d'accord. C'est plus facile de chercher le client même là-bas. Mais bon, c'est difficile. Non, pas facile, mais non, c'est difficile. Parce que tu vends ton produit. Tu imagines un peu une femme. Bon, pas imaginer, mais il y a les femmes qui vendent les habits. Elles vendent un habit sexy, elle tourne les fesses et tout. Et toi, elle met son noir en bas. Attends, tu vas pas voir. Un homme là, il prend le numéro, il parle, il dit que non, je vais commander et tout. Après, ça commence que viens un peu prendre un verre ici. C'est fini. D'accord. La borderie plus. D'accord. Bon, avant, je vais revenir un peu sur vos dires. Tout à l'heure, vous avez dit, avant de vous lancer dans le domaine, vous avez eu des rêves, vous avez eu des ambitions. Avant de frôler ce métier qui vous donne aujourd'hui votre point de vie, quels étaient vos rêves? Quels étaient vos objectifs?
Du moins, quels sont vos objectifs à l'heure actuelle? Ou bien, quelle est la différence entre avant, quand vous n'étiez pas encore dans le domaine, quels étaient vos objectifs pendant ce temps-là et puis qui a changé aujourd'hui? Avant de commencer ce métier, parce que j'ai fait une formation esthétique. Wow. J'ai fait dans l'esthétique, massage, manicure, pédicure. Je travaillais dans un salon d'hommes. Donc, j'étais esthéticienne. Okay. Voilà. Après, donc, on me payait un peu assez petit. Donc, mon rêve d'avant, c'était d'être esthéticienne, d'avoir mon salon. Même si commencer petit, c'est-à-dire que avoir mon petit matériel à la maison, il fait des trucs à domicile. Mais après, j'ai eu d'autres problèmes parce que j'ai un enfant. Voilà. Il fallait payer l'école, les factures de la maison, tout ça. Vous connaissez de quoi je parle. Voilà. Maintenant, donc, quand j'ai commencé dans le métier, puisque dans ma jeunesse, ma maman a vendu la nourriture. C'est-à-dire que c'est une vendeuse ambulante. Elle a vendu devant l'hôpital général. Elle faisait le héros et tout. Moi, je l'aidais. Puisque moi, j'ai arrêté un peu l'école après, au bac. Je n'ai pas eu le temps de partir parce que je suis tombée enceinte et tout. Non, après ça, je me suis dit que voilà. Parce que quand j'ai commencé le piment, je vous assure, ou bien la broderie, comme vous voulez, j'ai touché énormément d'argent. J'avais au trop 1 million le mois. Parce que j'étais encore au début, c'est-à-dire, c'est comme si j'attirais. C'est comme si, je sais pas, j'étais pas tellement belle. Hein. Vous avez cette aura-là. Oui, je n'avais même pas quelque chose d'extra, mais j'étais nouvelle. J'avais peur, j'avais tout et tout. J'avais donc l'argent qui faisait en sorte que chaque lundi, 100 000 francs partaient pour mes habits. Je ne suis pas avoir ma penderie, j'ai les habits comme ça. Que maintenant, je ne le porte même pas parce que, bon, je me dis, je m'en fous. Mais bon, après, je me suis dit, pourquoi pas ouvrir un restaurant? Parce que je sais préparer. Ma mère m'a appris à préparer. J'ai quelques tantes qui connaissent la restauration, pardon. Maintenant, mon rêve, c'est d'avoir un restaurant-bar. Parce qu'ici au Cameroun, moi, je connais le bar et la nourriture. D'accord. Ok, donc, nous allons un peu revenir sur quelque chose d'intime. Si vous me permettez. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez un garçon. D'accord. Et votre garçon, vous l'avez contracté avant de vous lancer dans le métier ou bien après, ou bien pendant le métier, c'est pas? Avant,